Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce maquillage. 1, 2, 3, come on girl. C'est un maquillage que vous avez partagé sur Instagram et vous êtes nombreuses à l'avoir bien aimé, donc je me suis dit pourquoi pas le reproduire en vidéo, surtout que ça fait un moment que j'étais pas revenue avec une petite vidéo maquillage et j'avais envie de vous faire une vidéo maquillage, donc ça tombait bien. C'est un maquillage, vous allez voir, qui est très facile à réaliser et qui est très simple également, mais qui fait son petit effet parce que quand je l'ai fait ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de compliments. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors, on va commencer par appliquer une base qui est celle-ci de chez Too Faced. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir reprendre le bronzer avec lequel j'ai fait mon teint et venir prendre ce pinceau de chez The Body Shop que j'aime beaucoup parce qu'il est fluffy mais il reste quand même assez long et fin. Donc je viens prendre de la matière, je viens chauffer parce que c'est une poudre minérale et ça a besoin d'être chauffé, et je vais venir en fait dans mon creux de paupière pour un petit peu plus le définir et travailler quand même un petit peu mes yeux, même si dans ce make-up c'est la bouche qui est mise en avant. Je vais venir prendre mon highlighter avec lequel j'ai également fait mon teint. Je vais venir en mettre hop sur mon auriculaire et je vais venir tapoter sur ma paupière mobile pour apporter un tout petit peu de lumière et également mettre hop coin interne. Ensuite on va passer à la partie un peu plus compliquée du make-up qui est le liner. Donc moi j'utilise un de la marque Iris Beauty. Il m'avait envoyé, vous savez, ma paire de lentilles bleues. Et il m'avait glissé ça dedans et je l'adore parce que c'est pas une grande mine, elle est assez dure et moi c'est ce que je préfère. Alors, l'eyeliner, moi je fais simple et le truc c'est que je ne définis pas avant si je vais faire quelque chose de simple ou de fin ou d'épais. Au moins comme ça on n'est pas déçu. Ce que je fais c'est que je pars de la fin du milieu de l'œil quand mon œil commence en fait à retomber et je vais tracer un trait assez droit si vous voulez vers coin extérieur. Là ça commence déjà à faire des pâtés dégueulasses. Bon, c'est une catastrophe. Chercher un coton-tige. Ce que j'essaye de faire, parce que je me lance pas dans la virgule, c'est une catastrophe, mais j'essaye quand même de faire un petit trait comme ça. Et aujourd'hui ça veut pas hein. Voilà, pour essayer un minimum de finir mon œil. Je te dis que t'es super et tout d'un coup tu fais ton timide, tu ne veux plus marcher. Donc voilà, à peu près. Et ensuite, faut faire pareil de l'autre côté. Et c'est là où c'est toujours catastrophique chez moi. Donc le premier était déjà bien catastrophique. C'est que le deuxième j'ai toujours un petit peu plus de mal. On concentration. Je sais pas ce qu'il a, il veut pas marquer bien. Bon, ne touchons plus. Une fois que ça c'est fait, je vais venir recourber mes cils. Je viens appliquer ma base, la Paradise Ecstatic. Je vais juste en mettre sur mes cils supérieurs. Je vais rien mettre sur mes cils supérieurs pour donner un petit effet à mes yeux. Et pour avoir un maximum de volume et d'épaisseur mes sourcils, je vais utiliser le Fossil Superstar X Fiber de chez L'Oréal que j'aime beaucoup, qui a du coup 2 embouts. Donc je vais mettre hop le premier embout. Attention, je ravance le miroir. Je viens prendre le deuxième embout qui est l'embout avec les fibres et je viens remettre une couche du premier et c'est là où tout se fait. Et si on veut encore plus d'effet, on peut recommencer en faisant un coup de la partie 2. Mais là en fait ça va devenir un peu plus de, vous savez, un peu pâte d'araignée, ce que certaines ne peuvent pas aimer. Moi je me le permets dans ce make-up parce que je veux vraiment mettre l'accent sur mes cils pour pas que mes yeux soient trop lésés par rapport à ma bouche toute rouge. Même si votre liner est pas top en dessous, avec les cils que vous avez, ça se verra pas trop. Je viens mettre un coup de crayon noir également. Alors celui-ci c'est une catastrophe, c'est pareil. Fais-moi qu'il soit fini. Donc on va passer maintenant aux lèvres. Je viens mettre un petit crayon rouge de chez NYX, qui est le rouge flamboyant. Donc ce que je fais, je mords mes lèvres comme ceci. Pour le dessus, je viens faire une sorte de croix pour marquer mon arc de Cupidon. Moi perso, je viens pas tricher sous mes lèvres parce que j'ai déjà des lèvres qui sont assez pulpeuses à mon goût. Et ensuite, je vais prendre un rouge à lèvres mat de chez NYX qui est le Bloody Mary que j'ai depuis un moment. Et qui, ma foi, est vraiment bien parce qu'il est très crémeux, facile à appliquer, hyper agréable sur les lèvres. Et il tient vraiment bien malgré le fait que j'ai mangé, j'ai bu et tout.
ça part un peu, ce qui est normal. Il y a du transfert parce que de toute façon il est pas vendu sans transfert. Ça c'est le rituel chez moi. Il y a toujours un coin de ma bouche où ça fait ça, je sais pas pourquoi. Même si je m'applique, que je mets 1 heure à le mettre. Donc ensuite, pour éviter d'en avoir sur les dents, on va faire un truc pas très glamour. On met son doigt dans la bouche et on va venir retirer son doigt, ce qui va enlever ce que vous avez en rétro là. Voilà, ça vous fait une marque. Mais au moins vous avez moins de chance d'en avoir sur les dents. Ça c'est pareil, c'est une grande catastrophe chez moi. Et ce que je viens faire également, c'est voilà, pour enlever un peu le surplus. La couleur reste tout aussi intense. Et voilà. Donc après vous pouvez faire ça avec n'importe quelle couleur de rouge à lèvres, mais c'est vrai que j'aime beaucoup celui-ci parce que comme je vous l'ai dit, la couleur déjà est très jolie et il a une assez bonne tenue pour toute la journée. J'espère que ce maquillage qui est très facile et très rapide à faire vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Wait a bit.